Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, c'est connu sous le nom de pasteur Louis. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de Dieu. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi qui vis à tout jamais et qui règne sur toutes choses. Notre abri, notre appui, notre soutien, notre réconfort. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous offrir ta présence. Nous venons ainsi nous donnons entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saints. Nous te prions, afin que tu puisses encore étendre ta main de compassion, de miséricorde sur nos vies, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Pardonne-nous pour nos mauvaises habitudes, nos mauvaises humeurs, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs, nos mauvaises actions. Purifie-nous par ton nom de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Tu purges ainsi notre conscience de t'œuvres mortes, devenues utiles, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Merci encore, Seigneur, pour ces moments. Nous venons demander que ton Esprit Saint nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il nous oriente, qu'il nous montre la voie à suivre, qu'il prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous sature de ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin, au nom de Jésus-Christ. Sature-nous de ta présence, sature-nous de ta puissance, sature-nous de ton onction, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité, nous levons contre tout esprit qui se pose à la révélation de ta parole, la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes écritures, qui soient liés, chassés et renvoyés d'un écouteur au nom de Jésus. Et nous prions que tu nous emmènes dans la connaissance de qui tu es. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc, chapitre 1, versets 40 à 45 au nom de Jésus-Christ. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de miracle, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans notre série d'enseignements, comprendre les miracles de Jésus-Christ. Comprendre les miracles de Jésus-Christ. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du troisième miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Le troisième miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc.
Dans ce troisième miracle de Jésus-Christ, selon l'évangile de Marc, nous voyons un homme complètement guéri de sa lèpre lorsque Jésus-Christ le toucha. La lèpre est une maladie contagieuse, et surtout à l'époque de Jésus-Christ, car les connaissances médicales sur cette maladie étaient très limitées, et il n'existait aucun remède à l'époque contre cette maladie. Les personnes atteintes de lèpre étaient considérées comme impures et vivaient donc isolées, comme le rapporte le livre de Nombres, chapitre 5, verset 1 à 3, qui dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux. Et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Et si une personne touchait quelqu'un qui avait la lèpre, une telle personne serait considérée comme impure et elle devrait suivre des rituels de purification selon la loi de Moïse. Et ne pas le faire constituerait un péché tel que le dit la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 5 verset 3 qui dit « Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. » Nombre 19 verset 22 ajoute en disant « Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. » Et si vous ne parvenez pas à vous purifier, vous devez être retranché du peuple de Dieu comme détaillé dans le livre de Nombre 19 verset 20 qui dit « Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. » Cependant, dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ toucher un homme lépreux afin que cet homme soit guéri. Pourtant, Jésus-Christ ne subit aucun rituel de purification, contrairement à la loi de Moïse. Jésus-Christ savait que l'homme était impur, mais il a volontairement accepté de devenir impur pour que le lépreux devienne pur. Seule une personne pleine de compassion peut accepter de se rendre coupable afin qu'un autre coupable puisse être innocenté. Et c'est généralement un parent qui est prêt à prendre le blâme à la place de ses enfants. Et nous pouvons nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit à Philippe lorsqu'il demanda à Jésus-Christ de lui montrer le Père. Jean chapitre 14 verset 8 à 11 qui dit « Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Nous pouvons donc comprendre que lorsque Jésus-Christ vit l'homme lépreux, il vit un enfant coupable qui reconnut sa culpabilité et avait donc besoin que sa culpabilité soit ôtée. Par conséquent, étant le Père, Jésus-Christ accepta volontairement de prendre son blâme afin que l'homme puisse être rendu irréprochable. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 « Celui qui n'a
moins connu le péché, ici faisant référence à Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ a donc accepté de devenir péché afin que le lépreux puisse devenir juste aux yeux de Dieu. Ce qui s'est traduit par la guérison du lépreux. Et le livre de Romains déclare dans Romains chapitre 6 verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ainsi, c'est la première partie du verset, ainsi, parce que Jésus-Christ devint péché, il devait mourir. Et pour confirmer sa sentence, il devait être accusé par au moins 2 personnes, car la parole de Dieu dit, dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse et Élie apparurent à Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, disant à Jésus-Christ qu'il mourrait, donc qu'il devait mourir. Luc chapitre 9, verset 28 à 36, qui dit: environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem, en d'autres termes de sa mort qu'il allait subir à Jérusalem. Verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: « Celui-ci, c'est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. En effet, dans ce passage des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ accusé par Moïse et Élie en lui disant qu'il devait mourir. Car Moïse et Élie représentent toute la parole de Dieu, parce que Moïse représente la loi, car Dieu a donné la loi au peuple d'Israël par Moïse, comme le livre de Jean nous le dit, dans Jean chapitre 1 verset 17, la première partie qui dit: « Car la loi a été donnée par Moïse. » Deuxième partie, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Élie, étant un prophète, représente les prophètes. De ce fait, Moïse et Élie représentent toute la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, qui dit: Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Moïse et Élie, étant la loi et les prophètes, accusent ainsi Jésus-Christ en lui disant qu'il devait mourir. Et la loi et les prophètes
consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. Ce qui signifie que la loi et les prophètes consistent en un amour véritable. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a manifesté à l'homme lépreux en acceptant volontairement de se rendre impur pour que l'homme puisse devenir pur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous pouvons également nous rappeler que dans le livre de Nombres, la personne impure devait être gardée hors du camp. Et nous savons que Jésus-Christ, qui s'était rendu impur en touchant l'homme lépreux, fut également crucifié hors de Jérusalem, comme le mentionne le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13 verset 12 qui dit « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, donc c'est-à-dire hors de Jérusalem. » Sur la montagne de la transfiguration, nous avons remarqué que les vêtements de Jésus-Christ devinrent blancs. Et nous savons que vos vêtements représentent vos œuvres. Par conséquent, le fait que ces vêtements devinrent blancs, cela impliquait qu'il n'y avait aucune impureté ou péché sur Jésus-Christ. Ainsi, la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 18 « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige, comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. » Cela nous dit donc que lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, votre opprobre est enlevé. Lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, votre culpabilité est effacée. Lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vos péchés sont ôtés. Et parce que les opprobres qui pesaient sur Jésus-Christ furent enlevés, ces accusateurs ne pouvaient plus demeurer. Ils ont ainsi disparu dans la présence de Dieu. Ils ont été engloués ou engloutis par la présence de Dieu. Cela nous révèle donc que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, votre opprobre est ôté. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vos péchés sont enlevés. Lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vos accusateurs sont supprimés. Ils sont ôtés par la présence de Dieu. D'où le livre de la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8 verset 1 à 2 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 ajoute pour dire « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Romains chapitre 8 verset 33 à 34 dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » De ce fait, lorsque des gens vous accusent à tort, amenez leur plainte devant Dieu. Lorsque des gens s'opposent à vous, amenez leur opposition devant la présence de Dieu. Et Dieu les fera disparaître. Et c'est exactement ce que fit le roi Ézéchias, lorsque le roi d'Assyrie proférait des menaces contre lui, tel que le détaille le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 19 verset 14 à 19 qui dit « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, toi qui es le seul Dieu
de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu du vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux devant le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Par conséquent, alors que vous présentez les menaces de vos ennemis devant Dieu, que ces menaces disparaissent complètement au nom de Jésus-Christ. Alors que vous présentez les menaces des ennemis de votre destinée devant Dieu, qu'elles soient complètement anéanties par la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ fut crucifié et il a dû aller au séjour des morts, comme le déclare la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 19 qui dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Éphésiens chapitre 4 verset 9 qui dit « Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, donc c'est-à-dire le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, ils durent décider où emmener Jésus-Christ, compte tenu des accusations portées contre lui. Cependant, ces accusateurs étaient introuvables, car ils avaient été enlevés par la présence de Dieu. Ils avaient été engloutis dans la présence de Dieu. De plus, les vêtements de Jésus-Christ étaient devenus blancs, signifiant qu'il n'y avait plus rien à lui reprocher. Jésus-Christ passa donc le premier jour dans le séjour des morts, attendant ses accusateurs en vain. Le deuxième jour, personne ne vint l'accuser. Le troisième jour, toujours personne pour l'accuser. De ce fait, le séjour des morts ne pouvait retenir Jésus-Christ. Ils durent donc le laisser partir, car il n'avait rien à lui reprocher. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 2 verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est comme si des gens s'opposaient à votre réussite. Ils complotent contre vous pour vous empêcher d'obtenir un certain poste ou une certaine promotion. Mais vous finissez par l'obtenir. Et lorsque vos ennemis vous voient à ce poste, ils ne peuvent qu'être consternés, car malgré tout leur complot, vous avez quand même obtenu le poste. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit, dans Psaume 23, verset 5, il dit « Tu robes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouais ma tête et ma coupe déborde. » Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a sous-entendu lorsqu'il demanda à l'homme guéri d'aller se montrer au sacrificateur. Car ses accusateurs avaient besoin de savoir ce que Dieu avait fait pour lui. Ainsi, alors que Dieu accomplit un miracle dans votre vie, que les ennemis de votre destinée demeurent dans la consternation devant votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient impuissants devant votre percée au nom de Jésus-Christ. Ainsi,
Le troisième miracle de Jésus-Christ, selon Marc, est au sujet de la volonté de Jésus-Christ d'accomplir un miracle dans votre vie, malgré les reproches que vous porte le royaume des ténèbres. Le troisième miracle de Jésus-Christ, selon Marc, est au sujet de la bénédiction de Jésus-Christ sur vous, malgré le péché que vous avez pu commettre, tout simplement parce que vous avez reconnu vos torts et vous vous êtes repenti. Ainsi, Jésus-Christ a lavé vos péchés, il a ôté vos accusateurs. De ce fait, parce que Dieu veut vous faire du bien, personne ne pourra vous empêcher votre bénédiction. Parce que Dieu veut vous favoriser, personne ne pourra empêcher votre promotion. Parce que Dieu veut vous faire du bien, personne ne pourra empêcher votre miracle d'avoir lieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vous invite à prier avec moi en répétant cette prière et vous allez obtenir un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, roi merveilleux, merveilleux Rédempteur. Yahweh, merci de m'avoir équipé par ces révélations de ta parole. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois mon Père. Et parce que tu m'as aimé, tu as quitté ta position pour venir me faire du bien. Tu es venu pour faire du bien sur la terre. Tu as quitté ton trône pour venir me faire du bien. Je prie donc que de la même manière que tu as volontairement pris l'impureté du lépreux, afin qu'il puisse recevoir ta pureté, puisses-tu aussi prendre mon reproche, afin que je reçoive ton irréprochabilité. Puisses-tu prendre mon impureté, afin que je reçoive ta pureté. Puisses-tu prendre mon péché, afin que je reçoive ta justice, au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis en Jésus-Christ, je déclare qu'il n'y a donc aucune condamnation contre moi qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et parce que mon Père, Jésus-Christ, m'aime tellement et qu'il veut me faire du bien, je décrète donc que rien n'empêchera mon miracle. Au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Père, Jésus-Christ, m'aime tellement et qu'il veut me faire du bien, je décrète donc que rien n'empêchera ma percée d'avoir lieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi, alors que tu accomplis un miracle dans ma vie, que les ennemis de ma destinée restent dans la consternation au nom de Jésus-Christ. Oh, qu'ils soient impuissants devant ma percée au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, amour fidèle, merveilleux Sauveur, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Honneur, gloire et puissance t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous en prie, puissiez-vous partager cette vidéo à plusieurs personnes afin que vous puissiez aussi contribuer à cette œuvre, que vous puissiez aussi vous jouer le rôle d'un évangéliste en partageant la parole de Dieu, en partageant ce message à plusieurs personnes dans vos contacts. Et Dieu vous bénira parce que la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors que Dieu vous récompense pendant que vous partagez cet enseignement à plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, que vous puissiez vous souscrire et cliquer sur le bouton s'inscrire ou se souscrire au nom de Jésus-Christ. Vous allez recevoir des notifications lorsque nous mettons nos enseignements en ligne. Soyez bénis au nom de Jésus.